Moïse Mundongala. Aujourd'hui, j'aimerais commencer une nouvelle dimension avec vous. Et raison pour laquelle je vous demanderai de me prêter votre attention. Parce que nous allons justement entrer dans une nouvelle dimension des choses pour que tout le monde a changement katikati na ba prière na biso, changement katikati na ba démarche na biso spirituelle ou tokoki kosala, changement évidemment katikati na ba nyonso oyo ekoki kozala comme service spirituel. Voilà pourquoi votre humble prophète, le bâton de Moïse, aye liboso na bino lisusu na to na mokola lelo pona ko kotsa bino na dimension wana. Et je vous dis que thème o nazo pesa bino eza thème o toko exploiter yango pendant plusieurs étapes. Mais lelo tozo kota juste na introduction ya message na biso et pendant progression na biso ya thème na biso tokoye bako décortiquer jusqu'à arriver au bout et finalement ekozala vraiment une satisfaction pour la ba oyo bako saisir opportunité oyo. Alors nakopé sa thème pour ne pas aller beaucoup plus loin. Thème na biso ezali seconde dimension. Nalingi na mema peuple de Dieu dans cette dimension. Pourquoi? Dans cette seconde dimension, je vais vous parler de la richesse. Et je vais vous dire le pourquoi et l'importance de la richesse. Parce que, peuple de Dieu, vous devez savoir une chose, que Dieu veut que nous vivons dans l'abondance. Dieu veut que nous vivons dans la richesse. Dieu veut que nous serons des gens qui ne pleurent plus. Dieu veut que nous soyons des gens qui vont dire merci Seigneur, alléluia. Parce que nous avons un Dieu de merveille. Parce que nous avons un Dieu, quand il rentre dans la vie de quelqu'un qui était handicapé, il le transforme pour quelqu'un qui est apte et quelqu'un qui est éligible dans la société. Il est le Dieu quand il rentre dans un corps mortel, il le transforme pour un corps vivant. Il est le Dieu quand il entre dans une situation de chaos, il le ramène dans une situation de hockey. Voilà pourquoi aujourd'hui, Tokotanga, na livre, il y a Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Je vais rapidement vous lire ces textes et nous allons les décortiquer avec vous. Il revint à Jérusalem et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi. » Beaucoup les rabouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie compassion de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Il jeta son vêtement,
Il s'éleva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vie. Jésus lui dit, va-t'en et va, ta foi t'a sauvé. Je m'excuse. Aussitôt, il retrouva la vie et se mit à le suivre sur le chemin. Voilà, peuple de Dieu, nous avons déjà plusieurs fois écouté ces textes ou lire ces textes à travers plusieurs serviteurs de Dieu dans des séminaires, dans des campagnes, dans des exhortations, dans beaucoup de travail spirituel, évidemment. Nous avons déjà entendu ça et chacun a développé de sa façon. Chacun a donné le mystère selon sa façon. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous montrer un mystère à travers ces textes. Et ce mystère est évidemment important pour que nous puissions comprendre le pourquoi de ces thèmes que je vous ai donné ce matin. Et c'est cet après-midi, évidemment. Donc voilà. Awa, bazo kotali sabiso Bartimée. Bartimée azalaki aveugle mendiant. Bartimée avandaki na balabala. Yesu azalaki kolekana ba ekoli na ye. Yesu akomi pembeni boye. Bartimée a senti malgré azali komona te mais ayoki mwa makolo abatu boye bisoki batu basole kebele même na balabala soki ata bembe moko zole kabazo ke nango kokunda okomona kaka makelele wana même bala bike bakobima tout ça soki mwa fête moko boye batu bazole ka en tout cas eloko oyo ezokotsa mwa nini tout ça mwa événement batu a senti que makolo zole kebele et pesa quand même etiraka attention à batu. Bartimée azalaki attiré. Et puis, il a attiré attention, il a compris quand même, parce que nous savons que même les gens qui ne voient pas, parfois, dans la façon moko, ils ont un peu beaucoup plus développé pour comprendre aussi les choses, malgré que dans la mise parce que nous avons contrôlé nos soins. Alors, tu vois comment on a que Bartimée, Ayaki, Koloba, fils de David, a pitié de moi, Jésus de Nazareth. À comprendre que Zalaki Yesu, Nde Yesu, alors, boye, bisaya, aya. Kutu avant Yesu alo baba tu déjà baba ndiko pekisa e o tikana makelele yozo tungisa mokonzi vanda kimia tikana makelele ozo tungisa nde Yesu alo bikeno botika ya batikiye ale tanga komi batuni baba bisi longola kazaka nde alongola ki kazaka Yesu alo biboya na e nde alongoli kazaka nde tangu alongoli kazaka na e a pusani liboso ya Yesu atuni eloko nini olingi alobi ona lingi na mona Yesu ayebisie kondima esala ekati na yo kondima na yo ebikisa yo pe tout de suite tomonaki ete Bartimée amonaki. Voilà, peuple de Dieu. Alors na kata message na biso na lingi kotalisa awa balobi il jeta son vêtement et des bons vint vers Jésus. Le vêtement là, que j'aimerais comprendre, vous donner un mystère. Aujourd'hui, moi je vous parle étant le prophète de Dieu. Aujourd'hui, moi je vous parle pour que vous arriviez à comprendre ce message. Aujourd'hui, j'aimerais que vous vivez le mystère de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que vous vivez la solution dans votre situation. J'aimerais que vous vivez le miracle vivant. Quand je parle de miracle, je dis le miracle vivant. Je ne veux pas parler de miracle qu'on doit... Mais en réalité, ce n'est pas ça. Parce que le bateau continue à coller là. Moutazo continue à coller là. Tolobi foi, mais foi on a tomoni que foi il y a Bartimée et comme ça qui est la solution du Kambalukaki. Na lingite foi na